Homer, jour 8. Nous sommes le 23 Nissan et comme vous voyez, le soleil revient. Aujourd'hui, nous allons nous plonger dans la Mishnah 8 du chapitre 1 qui parle des juges, des avocats, des tribunaux. Yehuda ben Tabari et Shimon ben Sheta reçurent d'eux la tradition. Yehuda ben Tabari disait « Ne te rends pas comme les avocats. Quand les deux plaideurs se tiennent debout devant toi, considère-les comme coupables. Quand ils s'en vont, considère-les comme innocents puisqu'ils ont accepté le verdict. » Aujourd'hui, pour nous préparer à Shavuot, nous allons nous poser cette question. Est-ce que l'on accepte les verdicts des hommes ou de Dieu? Et surtout, et c'est le point principal de cette Mishnah aussi, est-ce que l'on est capable, après le verdict, de changer notre regard sur l'autre? Ici, nous voyons que tout change, le regard du juge change. Peut-être récemment, vous avez été partie prenante dans un conflit et vous avez peut-être aidé des personnes à régler des conflits. Ça peut être dans la famille, dans la Keila, au travail, dans votre club de sport, dans le voisinage, peu importe. Peut-être un verdict est tombé. Dur, un peu dur, moins dur, très dur, peu importe, mais un verdict est tombé. La Mishnah nous appelle les sages nous appellent à réfléchir sur ce point. Comment je réagis après le verdict? Ici, ce qui est incroyable, c'est le regard du juge par rapport aux avocats. Après le verdict, même la personne qui était coupable est considérée comme innocente par le juge. Le regard du juge a changé. Pas par faiblesse, pas pour être tranquille le soir ou pour bien dormir, mais parce que il répond à l'attitude de l'autre qui accepte le verdict. Lorsque le coupable accepte le verdict, il change de statut. Il devient complètement innocent. Waouh! Réfléchissons à ça. On ne va pas parler du salut, on ne va pas parler du plan de la rédemption. Je voudrais juste vous donner quelques exemples de nos pères dans la foi. Le Mashiach, le plus grand exemple. Il a connu cette situation en Matthieu chapitre 16 avec un de ses disciples préférés, Pierre, Céphas, celui qui aura un rôle incroyable dans la construction des Kéhilot au 1er siècle. Matthieu 16, arrière de moi Satan, car tes pensées ne viennent pas de Dieu, mais elles viennent du malin. Voilà le verdict qui est tombé sur Pierre, de la part du Mashiach. Waouh! Comment réagit Pierre? Est-ce qu'il a bougonné? Est-ce qu'il a fui? Est-ce qu'il a fait comme Calimero? C'est pas juste, tout le monde est contre moi. Non, lisez Matthieu 16 et la suite dans l'évangile de Matthieu. Il est resté dans le groupe. Et on ne peut pas dire qu'il n'ait pas fait d'autres erreurs. Il voulait bloquer le Mashiach en lui disant qu'à Dieu ne te plaise, que cela ne t'arrive. Le verdict est tombé. Et puis il y a la fameuse scène des 3 coqs, les 3 chants des coqs. Ils n'étaient pas 3 les coqs, mais c'était les chants. Une trahison. Waouh! Là, il a fui. Et quand vous lisez la fin des évangiles, notamment la fin de Jean, vous voyez qu'il a eu la bonne réaction. Il est revenu vers Yeshua en plongeant de sa barque pour aller sur le rivage, retrouver Yeshua après la résurrection. Et il a mangé du poisson avec lui. L'attitude après un verdict. Le Mashiach a vu que Pierre a accepté le verdict, notamment de Matthieu 16. Et dans l'acte de plonger dans l'eau, il a vu que Pierre a accepté le verdict. Il a compris ce qui s'était passé au niveau de la trahison.
Nous sommes appelés à faire la même chose. Une fois que la situation est réglée, à 2, à 3 ou dans des groupes plus grands, est-ce que l'on a le même regard que le juge? Sommes-nous capables d'oublier la culpabilité de nos frères, de nos sœurs, de nos amis? Pensez à Jean chapitre 8, la femme adultère. Le Machiar a oublié le statut adultère de cette femme, parce que la femme a accepté le verdict. Marie-Madeleine n'avait pas une bonne réputation. Et pourtant, elle fait partie des premières qui ont vu, qui ont assisté au miracle de la résurrection. C'est elle qui a annoncé aux hommes que Yeshua était ressuscité. Nous sommes donc appelés à avoir la même attitude que le juge dans la Mishnah 8. Ok, pour moi, mon frère, ma sœur, tu as entendu le verdict, tu as accepté le verdict d'où qu'il vienne. Pour moi, tu es blanc comme neige, tu es blanche comme neige. Ne gardons pas d'amertume. Ne gardons pas une mauvaise image de nos amis, des membres de notre Keïla, de nos amis avec qui on a eu des discussions franches. Oui, il faut que le verdict tombe. Et quelquefois, ce n'est pas toujours facile à entendre. Mais une fois que vous avez la certitude que la personne a accepté le verdict, comme dans la Mishnah 8, votre regard change. Nous sommes appelés à venir au pied du Sinaï le jour de Shavuot avec un œil exactement comme dans la Mishnah 8. Pour moi, tu es innocent. Pour moi, vous êtes innocent. Je vous souhaite une bonne journée. À demain les amis, avec un œil qui soit juste et un regard sur l'autre qui soit juste. Bonne journée tout le monde.